Dernier, j'ai tenu une conférence de presse pour donner le point de vue de ACI sur la crise des 49 militaires au Mali. Et suite à cela, nous avons reçu plusieurs menaces et la plus, on va dire, la plus, je ne sais pas quel terme employer, la plus évidente, la plus sûre, c'est celle du député Amaral Fofana de Daloa. Et donc, je ne veux pas répondre à tout ce qui a été dit, mais par rapport à lui, il me fallait réagir. Avant de réagir, j'aimerais dire une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est notre pays à nous tous. Il n'y a pas des gens qui aiment ce pays plus que d'autres. Et chacun choisit l'angle sous lequel il souhaiterait défendre son pays. Certains le font au travers des partis politiques. Nous, on a décidé de le faire à travers des ONG, mais les ONG même ont plusieurs lignes. Et nous, notre ligne, c'est la défense du peuple. Et nous défendons le peuple dans la vérité. Et quand on doit nous apporter la contradiction, nous ne sommes pas contre cela parce que c'est ça aussi le jeu démocratique. Malheureusement, il y en a qui se sont spécialisés dans l'art d'injurier, dans l'art de menacer, dans l'art des grossièretés. Nous, notre niveau et notre éducation ne nous permet pas de tomber dans ces bassesses. C'est pour cela que nous n'allons pas répondre à tout le monde. Mais nous voulons, avant de commencer, vous faire écouter ce que ce député a dit, de sorte que nos réponses puissent vous puissiez comprendre nos réponses. Donc, voilà sa vidéo. Mais tu n'as même pas dit, et puis tu commences à dire, c'est mauvais, c'est ceci. Bon, je mets au début, parce que ça n'a pas été. Très en colère, parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit quelque chose, d'abord il te donne. Quand il te donne là, tu prends et puis maintenant tu peux réclamer autre chose. Mais tu n'as même pas dit, et puis tu commences à dire, c'est mauvais, c'est ceci, c'est pas ça, on a demandé. Mais le président, il fait ce qui est en son pouvoir. N'est-ce pas? Et déjà, s'il a fait, il y a quelque chose qu'on appelle la gratitude. N'est-ce pas? Quand tu donnes quelque chose là, quand tu dis merci, là, ça peut encourager à faire davantage. Mais quelqu'un qui fait du bien, tu commences à l'insulter. Ça veut dire qu'il n'a pas bien fait, il a mal fait. Donc maintenant, s'il ne fait rien, tu vas faire quoi? Donc, ça soit bien, on se regarde dans ce pays. Quand on se dit, on va se regarder, et je vois une jeune dame. Celle qu'on a libérée là, elle est plus jolie qu'elle. Mais une jeune dame comme ça, une dame qui ne peut même pas bien aligner ses mots, elle est en train d'insulter le président, elle ne commence même pas à dire merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardée. Elle n'a même pas dit merci au président de la République. Il pouvait la laisser là-bas, elle allait être en train de le couper en prison. Et puis il n'y a rien. Elle est sortie, elle est là, c'est elle qui est numéro 1 dans les réseaux sociaux, et elle dit qu'elle est la société civile. Ça, c'est pas la société civile. Société civile, là, il sait comment ils sont en marche, et puis on veut que ça soit à Abidjan. On allait continuer, mais il a fait des efforts. Alors, donc en fait, ce sont des choses qu'on doit vraiment contrôler. Surtout cette dame, quand même, c'est pas elle qui va se mettre sur tous les toits en train d'insulter le président de la République. Non, pas du tout. Elle n'est pas à cette dimension-là, quand même. Si elle continue de faire ça, mais écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça, et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Mais ça, pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense que là, elle atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop grand pour qu'on vienne traîner le nom des chefs de l'État. Quelqu'un va s'asseoir devant sa caméra et il va dire n'importe quoi. Même si on parle de liberté d'expression, il y a des limites. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo. Voilà un député de la République qui s'exprime dans ces termes. Nous pensons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça et que la jeunesse a besoin d'être édifiée sur la société civile, sur le rôle du député et sur les propos que ce député a tenus. En ce qui concerne la société civile, la répétition étant pédagogique, nous allons encore une fois répéter que tout ce que nous faisons est politique. Même la gestion de la famille, là, elle est politique. Parce que le mot politique, ça signifie gestion en fait. C'est la gestion qu'on appelle politique. Donc partout où on gère quelque chose là, c'est la politique.
Maintenant, il faut faire la part des choses entre la politique politicienne, qui consiste à faire tout ce qu'on peut pour conquérir le pouvoir d'État, et la politique que mène la société civile, qui a plusieurs axes. Le premier, c'est un rôle de contrôle de l'action publique. Contrôle de l'action publique, ça veut dire que tout ce que le gouvernement fait, tout ce que la puissance publique fait, doit être passé au peigne fin pour dire s'il y a des choses qui ne vont pas et faire des propositions. D'ailleurs, c'est cela aussi le rôle du député. Un député peut être élu dans une ville ou dans une autre, mais à partir du moment où il est élu, il représente tout le peuple ivoirien. Il n'est pas seulement député de Daloa, député de Boisflé, député de Yamsoko, il est député de la nation. Donc, quand la société civile parle et qu'elle dénonce des choses, ça devrait intéresser tous les députés. Et ils devraient même s'en saisir pour appuyer cela à l'Assemblée nationale et dire voilà ce que la société civile pense. C'est comme ça. Et ce député-là, on n'a jamais entendu qu'il a proposé quelque chose à l'Assemblée nationale. Donc quand la société civile se plaint, il faut écouter ce que la société civile dit, il faut écouter les propositions que la société civile fait, les analyser et faire ensuite la promotion de ces propositions-là à l'Assemblée nationale. Donc, c'est cela le rôle du député, c'est ça aussi le rôle de la société civile. Nous défendons les intérêts du peuple. Donc, un député qui ignore ce que c'est que le rôle de la société civile, c'est vraiment déplorable. Il ignore lui-même son propre rôle. Voilà. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est pour ça que nous disons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc maintenant, nous allons revenir sur ses propos. Il a dit d'abord que j'aurais dû dire merci au chef de l'État. Merci par rapport à quoi? Il y a eu le 3e mandat en 2020. Nous nous sommes levés pour défendre la Constitution qui dit qu'on ne doit pas faire plus de 2 mandats. On était libre d'exprimer cette opinion autant que ceux qui ont soutenu le 3e mandat. Pour cela, on nous a emprisonnés. Pour cela, on nous a fait perdre notre emploi. Et on nous libère sous la pression des uns et des autres, de la communauté nationale, politique, internationale. On nous libère. Et nous, on dit merci par rapport à quoi? On n'a pas été dédommagé, rien du tout. Le merci, là, ça ne se demande pas. Le merci se fait spontanément. Et le merci a une cause, le merci a une raison valable. Voilà. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on me dise par rapport à quoi je devais dire merci au chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a dit que je ne sais pas aligner mes mots. Bon, ça, vraiment, je ne vais pas répondre à ça parce que vous-même, vous savez si oui ou non je sais le faire. Donc ça, c'est vraiment, on va passer dessus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que comme en démocratie, on fait la promotion des débats contradictoires, lui qui sait aligner ces mots-là, qui m'invite à un débat télévisé, on va débattre des problèmes du pays. Et puis on verra qui sait aligner ses mots sans insulter, sans menacer. On verra bien qui sait le faire. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, il a dit que j'ai insulté le président. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise à quel moment je l'ai fait. Parce que ni ma formation, ni mon éducation ne me permet d'insulter qui que ce soit, même le plus petit. À plus forte raison, le président de la République. Donc, il faut que ce député-là apprenne à faire la distinction entre la critique de la gouvernance et les insultes. C'est vraiment différent. Dire qu'il y a des problèmes dans la gestion du président, c'est différent d'insulter le président. Le président de la République, là, c'est nous tous, notre président. Et à partir du moment où il est élu, il nous doit des comptes à nous tous. Et comme c'est du devoir, c'est dans le rôle de la société civile de dénoncer les tares de la gouvernance, moi c'est ce que je fais. Sinon le président en tant que personne, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui, il ne m'a jamais rien fait personnellement pour que je puisse l'insulter. Voilà, moi je critique ce qu'il fait et je donne mon avis sur ce qu'il fait. Donc il faut que ce député-là apprenne à faire la part des choses. Lui qui sait aligner les mots là, ça m'étonne parce qu'il ne sait même pas aligner les idées. Voilà, encore faudrait-il qu'il soit instruit sur toutes ces choses. Ensuite, il dit que j'ai dépassé les limites et qu'on va me récupérer. Ça vraiment, ça me fait même pitié parce qu'un député qui se met devant une caméra, non seulement pour insulter, pour mentir, pour diffamer, et qui conclut par des menaces,
C'est-à-dire, il ne rend même pas service à son parti. Il montre à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier qu'en Côte d'Ivoire, on a des députés qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction. On a des députés sans valeur, on a des députés, vraiment, je ne sais même pas quel mot employer. Des députés nyambro. Voilà, parce que ça, c'est le langage de la rue. C'est même pas, vraiment, c'est grave. Et c'est lui qui parle des dimensions. Lui-même, il est à quelle dimension? Il n'y a aucune dimension. Sa petitesse est trop grande pour qu'on puisse même le classer quelque part. Et il n'a même pas conscience que non seulement il se dévalorise, mais il dévalorise son parti. Donc il dit, moi, il va me récupérer. Bon, enfin, ils vont me récupérer. Récupérer, là, ça veut dire quoi? Ça, là, c'est une infraction à la loi pénale. Comme il est à l'Assemblée nationale et puis il ne connaît pas les lois, là, je vais lui dire ça, que c'est une infraction à la loi pénale. Non seulement il a diffamé, mais il a incité à la haine et il a incité même à la violence. Parce que en parlant comme ça, il me lance à la vindicte de leurs troupes. Et il y a déjà certains qui ont commencé à aboyer, enfin je m'excuse du terme, mais qui ont commencé à lancer des insanités sur la toile, sur la base de mensonges. Il n'y a même pas de cohérence. Tantôt je suis God, tantôt je suis soroïste, tantôt je suis avec le PDCI. Il n'y a même pas de cohérence dans tout ce que les gens disent et les gens parlent sans preuve. Ce matin, j'ai même vu sur la toile une publication qui montre une conversation que j'aurais eue. Moi, mon WhatsApp, là, il n'y a même pas de photo dessus. Ça veut dire que c'est un montage. Maintenant, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui font tout ça là, c'est qu'on est informé. Moi, de jeudi, j'ai tenu ma conférence le vendredi. C'est quelqu'un du pouvoir même qui m'a appelé pour me dire qu'il faut faire attention. Ils ont tenu une réunion, ils ont décidé de t'arrêter par tous les moyens. Je voudrais dire que quand on veut arrêter quelqu'un là, on doit avoir des raisons. Quand moi je partais au Mali là, je ne me suis pas cachée. Je suis partie par l'aéroport, je suis revenue par l'aéroport. On a fouillé mes affaires et de là-bas même j'ai communiqué sur ce que je faisais parce que je n'avais rien à me reprocher. Je suis revenue, ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé qu'ils m'ont libéré. Donc c'est pas maintenant là qu'il faut fabriquer des preuves grossières pour faire croire que j'aurais eu des conversations subversives. Vraiment ça là, arrêtez ça. Il y a longtemps vous êtes dedans, mais c'est pas normal. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous ne sommes pas dans un état de droit. Mais j'aimerais vous dire que nous, là, on est informés de vos plans. Ce que vous avez résolu de faire, ça c'est entre vous et Dieu. Mais nous, on veut vous ramener au droit. On veut vous ramener au droit. Vous avez des preuves contre quelqu'un, vous convoquez la personne avec ses avocats, vous l'entendez et selon le résultat de cette audition, il y a une décision qui est prise. C'est comme ça on fait. On ne lance pas des personnes mal élevées, grossières, qui ne savent même pas s'exprimer sur les réseaux pour insulter bêtement. Moi-même les vidéos là, je ne regarde pas où. C'est les gens qui viennent me dire, ah, on a dit. Je dis, moi ça là, c'est pas mon problème. Je suis concentré sur les problèmes du peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Le président Ouattara a dit de lui donner 5 ans. Il va faire ceci, il va faire cela. Les discours là sont là. On a dépassé 5 ans là, on a fait 10 ans, on est en train de faire 15 ans là. C'est dans 15, les 5, le troisième mandat on est là. On n'a pas vu tout ça. La vie est chère. Quelqu'un se lève pour dire la vie est chère. En faisant des propositions, on n'écoute pas. On ment sur l'inflation mondiale. Alors qu'il y a des solutions qui ne relèvent pas de l'inflation mondiale. Il faut montrer quand même un peu de bonne foi. Et puis c'est notre droit de dire qu'on n'est pas content. C'est notre droit de faire des propositions. On ne peut même pas parler dans ce pays. En tout cas, moi j'ai décidé de défendre le peuple ivoirien. Et je remercie tous ceux qui sont assez lucides, assez raisonnables, assez rationnels pour me soutenir. Et je leur dirai que dans cette lutte-là, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon emploi. Mais je ne vais pas perdre cette lutte-là. Vous pouvez m'emprisonner. Prison, là, je connais déjà. Je n'ai même pas peur de ça même. Je n'ai pas peur de la prison. Ce n'est pas des animaux qui sont là-bas. Et quand vous m'emprisonnez pour des raisons qui ne sont pas justifiées, c'est vous-même qui êtes ridicule. Mais comme vous n'avez pas peur du ridicule, mais allez-y, il n'y a pas de problème, je suis là. Je ne fuis pas. Je suis là. Et je vais continuer de défendre le peuple ivoirien.
Vous mangez à pleines dents comme ça, vous à pleine, je ne sais pas, vos 4 membres. Et puis le peuple souffre. Même Sem Gaba, que tout le monde mange là, il n'y a plus Gaba de 150. C'est quoi? Et puis ça là, on ne doit pas parler. Mais pourquoi? Donc mon équipe et moi là, nous on va continuer notre travail. J'en profite pour relancer le mot d'ordre du 30 août. On a dit ville morte. Ville morte là, ça veut dire on reste à la maison. Et on n'empêche personne de sortir. Nous là, on est dans la démocratie, on est dans les mots d'ordre pacifiques. La première fois, il y a beaucoup qui ont suivi. On espère que cette seconde fois, ça sera encore plus suivi. Pour terminer, je veux interpeller le président de la République. Quand des militants de votre parti se comportent de la sorte, c'est une honte pour votre parti, c'est une honte pour votre gouvernance. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, je vous interpelle aussi, parce que c'est un député qui s'est permis d'avoir ce comportement. Monsieur le procureur de la République, il y a des gens qui ont été arrêtés pour moins que ça, simplement parce qu'ils ont partagé une publication. Cette fois-ci-là, c'est un député qui vient s'asseoir devant tout le monde pour me menacer. Normalement, là, vous devez réagir. Ce qui est sûr, moi, je vais porter plainte. Ça sera à vous de démontrer si on est dans un état de droit ou pas. Mais je vais porter plainte. Je m'adresse également au président du groupe parlementaire RHDP, M. Diawara. Vraiment, voilà un de vos éléments, ce qu'il est en train de faire. Tout ça là, nous, on vous regarde. Mais j'aimerais dire à ce député-là que l'immunité parlementaire, là, c'est pas immuable. C'est pas immuable. Donc s'il continue comme ça, en tout cas, il va se faire du mal à lui-même. Parce qu'au-dessus de nous tous là, il y a Dieu. Il y a des gens qui ont fait pire que lui, ils sont où aujourd'hui? On ne va pas les citer. Ils sont où aujourd'hui? C'est Dieu qui décide de la vie des uns et des autres. Il faut avoir un peu de sagesse. Quand on est un député, on devrait être un modèle. Plus de 70% de notre population est jeune. Et quand on leur présente ce genre de modèle-là, quel genre de jeunesse vous voulez? Quelle leçon la jeunesse doit tirer de ce que vous avez fait? Donc, je vais terminer... excusez-moi. Je vais terminer en disant que je prends la communauté nationale, internationale à témoin. Je prends Amnesty à témoin, je prends l'OIDH à témoin, je prends toutes les organisations des droits de l'homme qui travaillent vraiment à témoin pour dire qu'à partir de maintenant, si quelque chose m'arrive, c'est le député Fofana qui en sera responsable. Parce que c'est à partir de sa vidéo que toutes les troupes qui s'attaquent à moi se sont lancées sur la toile pour m'injurier, pour raconter des mensonges, pour dire beaucoup de choses et surtout pour menacer. Je reçois même des menaces inbox. Mais je vais vous dire que moi, Picheri Balela, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de vous. Je fais la vidéo simplement parce que c'est normal d'attirer l'attention de l'opinion sur le fait que nous sommes dans un pays où il y a des députés voyous, où il y a des députés nyambro, où il y a des députés irrespectueux, où il y a des députés irresponsables qui se permettent de menacer sans que le procureur ne réagisse, sans que le chef de l'État ne réagisse, sans que le président de l'Assemblée nationale ne réagisse. Je fais cette vidéo-là, c'est pour vous exposer à l'opinion internationale et nationale. Maintenant, chacun va tirer ses leçons. Je vous donne rendez-vous demain pour les mardis de Picheri Balé. Merci beaucoup et excellente semaine à vous.